Et si on faisait un peu de pharmacocinétique? Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de pharmacocinétique de Pastapass. Aujourd'hui, on va parler introduction à la pharmacocinétique. Et c'est parti. Alors, on va commencer avec cette matière. Donc, je précise, la pharmacocinétique, normalement, elle est étudiée au sein de l'unité d'enseignement ICM. Mais étant donné que c'est quand même un truc un peu spécial, plus étant donné le fait que dans certaines facs, c'est une matière à part entière, notamment à Toulouse, il me semble, il y a une UE qui s'appelle pharmacocinétique galénique. Donc bon, on va faire une autre pochette d'album, toujours plus, il y a suffisamment de couleurs dans l'arc-en-ciel. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'introduction à la pharmacocinétique, on va déterminer le plan des cours qu'on va voir dans cette UE, et on va essayer d'aborder quelques petites notions sympathiques. Alors, avant d'aller plus loin, il faut définir la chose. Qu'est-ce que c'est que la pharmacocinétique? Alors, pharmacocinétique en français, ou pharmacokinetics en anglais, et comme le kinetic ça commence par K, c'est ce qui fait qu'on appelle la matière PK. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on dit PK pour pharmacocinétique. Et on dit pas PC, puisque PC c'est le principal dans South Park. Bref, qu'est-ce que c'est que la pharmacocinétique? Encore une fois, quand on a un mot, on s'amuse à le décomposer et à regarder l'étymologie des mots. Donc pharmacocinétique, pharmaco donc c'est en lien avec le médicament. Cinétique, la cinétique, la vitesse, donc on est plutôt sur un devenir au cours du temps. Et donc la pharmacocinétique, c'est tout simplement le devenir du médicament au cours du temps, une fois qu'il est administré dans l'organisme. Et on peut même essayer de dézoomer un petit peu, on peut parler de façon générale de la pharmacologie, et on va regarder d'un côté les effets du corps sur le médicament, c'est la pharmacocinétique, et de l'autre côté les effets du médicament sur le corps, c'est-à-dire les effets du médicament qu'on recherche notamment, c'est la pharmacodynamique. Et donc en vérité, quand le corps interagit sur le médicament, pharmacocinétique, ou quand le médicament interagit avec le corps, pharmacodynamique, les deux permettent de comprendre la grande globalité de la pharmacologie, en gros les interactions entre le corps et le médicament. Alors, pour tout vous raconter, quand moi j'étais en passesse et que j'ai vu la pharmacocinétique, c'est l'effet du corps sur le médicament, je suis en mode ok, cool ta mère, on s'en fout un peu. Et c'est vrai que peut-être que ça vous fait la même chose, vous regardez la pharmacocinétique en vous disant d'accord, comment le corps évolue dans le médicament, comment le médicament évolue dans le corps, ça a pas l'air extrêmement sexy et on se dit qu'au final ça sert pas à grand chose. Et au fait, au fur et à mesure du cours, vous allez comprendre que la pharmacocinétique, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet de déterminer et elle permet d'être fortement en lien avec la galénique, donc avec la forme du médicament, avec la voie d'administration, avec la posologie, est-ce que c'est une fois, deux fois, trois fois par jour, avec la dose qu'on doit donner, comment est-ce qu'on fait pour éviter le surdosage, comment est-ce qu'on fait pour éviter l'inefficacité thérapeutique. Et donc en vérité, comprendre comment le médicament va réagir une fois qu'il sera dans le corps et comprendre comment est-ce qu'il va être absorbé, distribué, éliminé, c'est quelque chose d'assez important pour tout, pour tout médicament qui se respecte. Donc la pharmacocinétique, si on reprend, peut être divisée, on va dire, en trois grandes étapes. La première étape, quand vous prenez un médicament, il faut que le médicament, premièrement, il soit absorbé. Admettons qu'il ait besoin de passer au niveau du sang, il suffit pas juste de prendre le cacheton de Doliprane, il faut que les molécules de paracétamol, encore une fois, Doliprane c'est le nom de marque, paracétamol c'est le nom de la molécule, donc il faut que les molécules de paracétamol puissent rentrer au niveau du sang, il faut qu'elles puissent être absorbées. Donc il y a déjà cette étape-là. Au moment où vous prenez le paracétamol, vous n'avez pas déjà l'effet absolu, vous n'êtes pas en train de dire ah c'est bon, j'ai plus mal, lol. Non, parce qu'il faut il faut le temps de la digestion, etc. Donc il y a cette étape d'absorption. Et puis une fois que le médicament a été absorbé, on n'est pas non plus arrivé au bout du tunnel parce qu'il faut que le médicament maintenant soit distribué. Il a été absorbé, d'accord. Il est rentré dans l'autoroute de la circulation systémique, très bien. Maintenant, il faut qu'il puisse rentrer là où j'en ai besoin. Et donc il faut qu'il puisse y avoir la distribution du médicament. Et à l'issue de cette étape, même si en vérité on n'attend pas forcément la fin de l'étape de la distribution, il y a la période de l'élimination. Parce que oui, toute bonne chose a une fin, on ne peut pas s'amuser à garder dans le corps le médicament qu'on a pris à 3 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Enfin, je veux dire, quand vous étiez gamin, vous avez peut-être dû prendre du paracétamol, vous avez peut-être mal quand vous étiez enfant, vous avez pris le dosage pédiatrique. Ces molécules de paracétamol, vous les avez plus en vous. Enfin voilà, c'est pas un scoop. Donc il faut que le médicament puisse être éliminé. Et pour l'élimination du médicament, on va parler de deux choses. On va parler de l'élimination chimique, c'est-à-dire la métabolisation, et on va parler de l'élimination physique, c'est-à-dire l'excrétion. C'est quoi la différence entre les deux? Quand on parle de métabolisation, on va parler de réactions chimiques qui vont être médiées par des enzymes au sein de l'organisme, notamment les cytochromes, et ces réactions chimiques-là,
comme son nom l'indique, elles vont faire des réactions chimiques, donc elles vont venir modifier mon principe actif. Elles peuvent venir lui rajouter un groupement acétyl, elles peuvent venir lui enlever un groupement méthyle, elles peuvent venir lui le rendre glucurono-conjugué, sulfo-conjugué, bref, il peut y avoir tout un tas de réactions au sein de l'organisme, vas-y quand on enlève un groupement, vas-y quand on rajoute, vas-y quand on te découpe, on te clive, etc., etc. Et donc cette partie de métabolisation, ça fait partie de la grande phase de l'élimination, parce qu'au final, je ne pourrai plus quantifier mon principe actif, parce que il va disparaître. Alors, il n'aura pas disparu à 100%, il aura été changé, il aura été modifié. Bah oui Michel, mais je n'ai plus le principe actif que j'avais donné au début. Donc, c'est une forme d'élimination. Et l'autre forme d'élimination, c'est on va dire l'élimination la plus, celle qui vient tout de suite en tête, c'est vraiment le fait de l'éliminer physiquement du corps. Et donc vous pensez tout simplement à tous les systèmes, d'excrétion. Donc ça peut être une excrétion urinale, dans le pipi, une excrétion par la voie digestive, dans le caca, une excrétion par la transpiration au niveau de la peau, une excrétion par la respiration éventuellement. Donc il faut réussir à garder en tête ces deux composantes. La composante de la métabolisation, élimination chimique, et la composante de l'excrétion, élimination physique, je sors le composé du corps humain. Précision, je peux évidemment excréter les composés métabolisés. Parce que, petite parenthèse, quand on parle de métabolisation, je commence avec, on va dire, mon principe actif. Mon principe actif va donner d'autres molécules à l'issue de sa métabolisation. Ces autres molécules, ces produits du métabolisme, c'est ce qu'on va appeler les métabolites. Et ceux qui sont concernés par l'excrétion du corps humain, donc par voie urinaire, par voie fécale, etc., c'est à la fois le principe actif, à la fois éventuellement le métabolite. Alors, il n'y a pas une règle absolue sur tout. Il y a des médicaments qui sont surtout éliminés par voie urinaire, il y a des médicaments qui sont surtout éliminés par une métabolisation hépatique, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a la pharmacocinétique de chaque médicament qui est importante, mais pour avoir la vision d'ensemble, on peut facilement imaginer qu'il y ait une excrétion et du principe actif intact, donc qui n'a pas subi de métabolisation, et une excrétion des métabolites. Et donc, on peut très bien combiner les deux, et métabolisation et excrétion, mais encore une fois, la pharmacocinétique de chaque médicament est propre à chaque médicament, donc je ne peux pas vous dire que c'est tout le temps le cas, il y en a certains qui sont surtout éliminés par excrétion, bref, je me répète, vous avez compris un peu ce que je veux dire. Et donc, en vérité, quand on parle de ces trois phases-là, donc absorption, distribution, élimination, et en vérité, on zoome toujours, donc on part des 4 phases, absorption, distribution, métabolisation, excrétion. Donc en fait, on parle des phases, on prend les initiales à chaque fois, A pour absorption, D pour distribution, M pour métabolisation et E pour excrétion. Et donc on va vous faire cette phrase que vous allez entendre pendant 15 milliards d'années, c'est les phases ADME. Voilà, ADME, voilà, c'est vraiment les Power Rangers, il faut les apprendre. Absorption, distribution, métabolisation, excrétion. Et pourquoi je dis que la pharmacocinétique elle est très importante? Parce qu'elle est directement en lien avec la galénique, c'est ce que je vous avais dit juste avant. Mais pourquoi? Admettons que la galénique, on rappelle, c'est la science du médicament, quelle forme pharmaceutique je vais donner, est-ce que c'est un comprimé, est-ce que c'est une gélule, est-ce que c'est une injection, est-ce que c'est à inhaler, est-ce que c'est une poudre, est-ce que c'est une pommade, et c'est également la voie d'administration, par voie intraveineuse, par voie orale, etc., etc. Et donc, en vérité, la pharmacocinétique permet d'être directement en lien avec la galénique. La galénique, c'est quand je suis encore au niveau de l'usine pour pouvoir produire mon bon comprimé, ma bonne gélule avec une libération prolongée pour le comprimé éventuellement, gastro-résistant, des comprimés à libération retardée, etc., etc. Mais parce que je connais la pharmacocinétique de mon médicament. Je sais par exemple qu'il est éliminé beaucoup trop rapidement. Et donc je vais essayer de faire en sorte où j'aurai une forme galénique qui va me permettre de donner le médicament petit à petit, au cours du temps, plutôt que de donner un grand coup et qui va partir très rapidement. Et donc, en vérité, on peut étendre ces phases ADME avec, au début, la première phase qui est plus proche de la galénique que de la pharmacocinétique, c'est la phase de la libération. Il faut que ma forme galénique puisse libérer mon principe actif avant que ce principe actif puisse être absorbé. Et donc, en vérité, le ADME, ça devient un LADME. Et je peux même aller encore plus loin. Quand je vous ai parlé de la pharmacologie, je vous ai dit il y a et de la pharmacocinétique, les effets du corps sur le médicament, et de la pharmacodynamique, les effets du médicament sur le corps, c'est-à-dire ce qui m'intéresse vraiment, les effets du médicament. Donc en vérité, ça, c'est tout simplement la réponse. Oui. Une fois que le médicament s'est fixé sur, 100 récepteurs par exemple, j'aurai les effets de diminution de la tension ou de l'hypoglycémie, je dis n'importe quoi. Donc, en vérité,
Je commence avec la libération du principe actif, puis j'ai son administration, sa distribution, sa métabolisation, son excrétion, et je peux finir par la réponse au traitement. Et donc en vérité, on passe de ADME à LADME à LADMER. Et donc on peut dire le LADMER. Donc le LADMER, c'est vraiment la super turbo méga giga grande, grand du coup acronyme, qui permet du coup de faire Avengers, quoi. Je cumule et la galénique, et la pharmacocinétique, et la pharmacodynamique, et je comprends tout ce qui se passe depuis la galénique, donc la libération de mon principe actif, jusqu'à la réponse qui a été observée grâce à ce dernier. Et donc je peux parler de ce grand acronyme, le LADMER. Du coup, si je vous dis que c'est évidemment en lien avec la galénique, c'est donc évidemment en lien avec la voie d'administration. On va pas avoir le même profil pharmacocinétique si jamais vous avalez un comprimé ou si jamais vous recevez une injection. Un truc tout bête, si jamais je vous fais une injection en voie, enfin peut-être pas moi directement, mais quand vous faites une injection par voie intraveineuse en one shot, un IV bolus, IV pour intraveineuse, vous n'avez pas vraiment de phase d'absorption. Bah oui Michel, je suis déjà arrivé dans le sang. Donc je démarre déjà avec ma phase de distribution. Ma phase d'absorption, elle a été instantanée, elle n'existe pas, quoi. Alors que si jamais je le prends par exemple par la voie orale et que je l'avale, là je vais plutôt avoir quelque chose de différent, parce qu'il va falloir avoir le temps de pouvoir absorber cette molécule pour qu'elle puisse rentrer au niveau de ma circulation systémique. Pareil, quand on parle de la voie orale, il y a ce qu'on appelle l'effet de premier passage hépatique, qu'il faut garder en tête, parce que ça va probablement diminuer la biodisponibilité. Tous ces mots-là que je suis en train de lancer, ne vous en faites pas, on va les détailler plus en profondeur dans les cours d'après. Ce qui me permet du coup de vous donner le programme de cette petite saga de pharmacocinétique. Donc le cours 1, c'est celui-ci, donc c'est l'introduction à l'APK. Les cours 2, 3, 4 et 5 vont aborder chacun plus en détail chacune des phases, donc absorption, distribution, métabolisation et excrétion. Après, on va parler d'une voie en particulier, la voie intraveineuse, et de tout ce que ça implique. Dans le cours qui suit, on va parler de la voie orale, qu'on peut également appeler la voie per-os. Alors oui, pour l'amour du ciel, la voie per-os, c'est pas une voie où vous faites une injection au niveau du fémur, au niveau de l'os. Voilà, donc c'est pas du tout une voie par injection osseuse, pour l'amour de Dieu. Per-os, P-E-R espace O-S, et c'est écrit en italique, ça veut juste dire la voie orale. Donc ne m'écrivez pas que c'est une administration dans les os, s'il vous plaît. Donc, après avoir vu ces deux voies, on va parler du lien qui est entre la pharmacocinétique et la posologie, on va parler de ce qui est perfusion, comment est-ce qu'on fait pour gérer la dose d'attaque, la dose de charge, et enfin dans le dernier cours, on va voir tout ce qui est variabilité de la réponse aux médicaments en lien avec la pharmacocinétique. Qu'est-ce qui fait que pour une personne, il va prendre un somnifère, il va dormir d'un coup, l'autre personne ne va pas dormir. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne va pas avoir besoin d'autant de médicaments que quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait que pour lui, j'ai observé cet effet indésirable-là et que je n'ai pas observé pour l'autre? Qu'est-ce qui me permet d'expliquer la variabilité de la réponse? Et donc on voit finalement que la pharmacocinétique, loin d'être anecdotique, elle permet d'expliquer la différence de réponse, elle permet de formuler la bonne forme galénique, elle permet de comprendre un petit peu la durée d'action, la rapidité d'action, elle permet de trouver la bonne forme galénique, elle permet... Enfin bon bref, je vais arrêter de faire du sponsoring pour la pharmacocinétique, mais vous comprenez que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et que même si vous commencez éventuellement en vous disant finalement la PK, est-ce que c'est vraiment important? La réponse, oui. Désolé pour le spoil, c'est important, donc il faut la réviser. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour votre concours, il va y avoir de la pharmacocinétique quantitative, donc avec des calculs, et qualitative, où il faudra plutôt comprendre les étapes, les phénomènes, etc. Mais en vrai, les points les plus faciles que vous pouvez gratter dans votre passe pour les concours d'ICM, c'est la pharmacocinétique quantitative. On vous donne un volume de distribution, on vous donne une clairance, on vous demande de calculer je sais pas quoi. Enfin franchement, il y a quelques formules, vous les comprenez, vous les écrivez, vous les retravaillez 2-3 fois, ça rentre dans votre tête, et puis le jour de l'examen, vous dites « Ah tiens, j'ai un compartiment qui fait tant de volume et qui a tant de trucs, calculez la clairance ». Enfin franchement, c'est des points cadeaux, c'est gratuit, donc franchement quand c'est gratuit, il faut se servir. Donc vraiment, les points en pharmacocinétique, et c'est valable pour toutes les études après, si vous faites pharmacie, c'est des points cadeaux, c'est du bonus. Genre franchement, c'est comme une option au bac, donc ne vous foirez pas en PK, parce que franchement, la PK est là pour vous, soyez là pour elle également. Bien, on se retrouve pour le prochain cours qui va donc parler de la première phase, la première saison, absorption. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, d'activer la cloche et de laisser 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram pour être tenu au courant des avancées, des épisodes et éventuellement des petits tutos que je mets sur Insta. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais des bisous et je vous dis bon courage. Salut!